Je pense que nous savons tous comment une entreprise normale fonctionne. Elle propose des produits et des services à des clients qui les achètent. Et grâce à l'argent que payent ses clients, l'entreprise arrive à vivre, c'est-à-dire payer ses factures, payer les fournisseurs, payer le matériel de travail, payer les salaires, etc., etc. Et pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir couvrir toutes ces dépenses et même faire davantage d'argent pour faire de bénéfices, ces entreprises ont plusieurs clients et même elles cherchent souvent à avoir davantage de nouveaux clients. Parce que c'est évident que plus tu as de clients, plus tu gagnes de l'argent. Mais pourtant, bien que ce principe basique d'avoir plusieurs clients en business soit tellement évident, dans la gestion de nos finances personnelles, il y a une erreur grossière et grave que nous commettons souvent. Reste jusqu'à la fin pour savoir de quelle erreur il s'agit et comment corriger le tir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te saluer chaleureusement et te souhaiter la bienvenue sur Jazzy Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier la vie prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Et si tu me découvres pour la première fois grâce à cette vidéo, alors je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'attaque financière. Pour ceux qui me suivent régulièrement ici sur Jazzy Africa, ils savent déjà que l'éducation financière comprend trois aspects. L'attaque financière dont le but est de gagner de plus en plus d'argent, la défense financière dont le but est de protéger cet argent et la dynamique financière qui permet à l'attaque financière et à la défense financière de fonctionner efficacement ensemble de manière à améliorer votre situation financière. Et je vous fais remarquer ici que rien qu'en structurant la gestion de vos finances personnelles de cette manière, les choses commencent déjà à devenir de plus en plus claires pour vous dans votre esprit en matière d'argent et les bases sont ainsi posées pour une meilleure gestion de vos finances personnelles. Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, il y a cette erreur que nous commettons souvent sans même nous en rendre compte en matière de gestion de nos finances personnelles. Alors que de l'autre côté, dans le business, on voit bien que les entreprises appliquent exactement le principe opposé en cherchant régulièrement à augmenter leur nombre de clients. Et même dans le football, un principe similaire s'applique. Les équipes qui veulent augmenter leurs chances de marquer des buts afin de gagner des matchs ne se contentent pas de jouer avec un seul attaquant. Dans la tactique de jeu que le coach met en place, il prévoit en général 2 voire 3 attaquants pour ce genre d'équipe. Et en plus, pendant le jeu, lorsque cette équipe possède le ballon et est en pleine tentative de marquer un but, ce qui se produit souvent, c'est que davantage de joueurs, voire 2, 3 ou 4 joueurs supplémentaires, viennent renforcer cette attaque en se positionnant de manière à créer un surnombre d'attaquants dans le camp adverse. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans la gestion de tes finances personnelles, si tu veux gagner plus d'argent, tu ne peux pas te contenter de jouer avec un seul attaquant. Ou en d'autres termes, tu ne peux pas te contenter d'avoir un seul client. Tu dois positionner plusieurs attaquants dans ton attaque financière, c'est-à-dire tu dois avoir plusieurs clients. C'est un fait, c'est comme ça que ça marche si tu veux gagner plus d'argent. Or, parmi nous, beaucoup de gens appliquent exactement le principe contraire dans la gestion de leurs finances personnelles et souvent même, ils commettent cette erreur sans même s'en rendre compte. Et après, ils s'étonnent pourquoi ils ont des problèmes d'argent parce qu'ils n'en gagnent pas suffisamment. Combien d'entre nous, lorsqu'ils décrochent un emploi en CDI, se disent « c'est bon, j'ai un boulot stable, le boulot stable de mes rêves, je vais pouvoir me prendre en charge et m'occuper de ma famille grâce à ce boulot, j'ai atteint mon objectif » et ils s'arrêtent là, pensant qu'ils sont arrivés. Et d'autres même se disent en plus que s'ils veulent gagner davantage d'argent, ce qu'ils doivent faire, c'est être plus performants dans leur entreprise ou faire des formations, des certifications de manière à décrocher des promotions avec des augmentations de salaire qui vont avec. Ou encore, en changeant d'employeur, c'est une belle manière de renégocier son salaire à la hausse. Même si toutes ces stratégies sont bonnes et peuvent permettre d'augmenter ses revenus lorsqu'on a un emploi salarié, la vérité c'est qu'elles ont toutes leurs limites. À un moment donné, toutes ces augmentations de salaire ne vont pas t'amener loin. À un moment donné, si tu veux gagner plus d'argent, de manière à être à l'aise financièrement et ne plus réellement avoir de problème d'argent, il va falloir que tu appliques la stratégie des équipes de football qui gagnent. C'est-à-dire, tu dois cesser de jouer avec un seul attaquant. Mais tu dois jouer avec plusieurs attaquants. Parce qu'en jouant avec un seul attaquant, tes chances de marquer des buts sont faibles. Mais pourtant, lorsque tu commences à jouer avec 2 ou 3 attaquants,
là, ça commence à être intéressant pour marquer des buts. Donc aujourd'hui, celui qui a un emploi salarié en tant que sa seule source de revenus est en fait en train de jouer avec qu'un seul attaquant dans son attaque financière. Il doit changer de stratégie et commencer à jouer avec plusieurs attaquants s'il veut rendre son attaque financière plus performante. Chaque source de revenus représente un attaquant. Donc, vous comprenez que avoir un emploi salarié, c'est déjà bien parce que cela représente déjà une source de revenus. Mais de l'autre côté, même si cet emploi salarié est super bien payé, ça reste une seule source de revenus. Donc, si vous voulez réellement améliorer votre situation financière, il va falloir mettre sur pied, à côté de cette première source de revenus, une deuxième source de revenus, puis une troisième source de revenus, une quatrième source de revenus, et ainsi de suite, en fonction de vos capacités. Mais si vous vous limitez à une seule source de revenus, qui est votre emploi salarié en CDI et bien payé, alors vous fonctionnez comme une entreprise qui a un seul client. Mais quand vous regardez autour de vous, combien d'entreprises prennent le risque fou de fonctionner avec qu'un seul client? Même si de telles entreprises existent, il y en a vraiment très peu. Et même les entreprises qui fonctionnent avec de gros clients ne se contentent pas seulement de fonctionner avec qu'un seul client, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles prospectent continuellement le marché de manière à pouvoir décrocher 2, 3, 5, 10 gros clients et même plus si elles le peuvent. Toujours est-il que dans tous les cas, l'immense majorité des entreprises se battent pour avoir une multitude de clients et même pour augmenter ce nombre de clients afin de ne pas dépendre d'un seul client. Parce qu'elles savent que le jour où ce client n'achète plus, elles vont se retrouver dans de graves problèmes. Et donc, pour éviter ces graves problèmes, elles multiplient le nombre de clients. Dans nos emplois salariés, notre client est l'entreprise qui nous a embauchés. Parce qu'il achète nos compétences ainsi que 8 heures de notre temps chaque jour. Et c'est vrai, c'est même un gros client et même un client fidèle parce que pendant des années, il achète nos produits, il vient nous faire la recette 5 à 6 fois par semaine et chaque fin de mois, il nous paye ce qu'il a consommé chez nous. Mais malgré tout, ça reste un seul client. Il aura beau nous donner des promotions et des augmentations de salaire qui vont avec, mais ça reste un seul client. Or, l'entreprise qui veut gagner plus d'argent et qui ne veut pas courir le risque de dépendre d'un seul client, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille continuellement afin de multiplier son nombre de clients. Fais donc la même chose dans la gestion de tes finances personnelles. Ne te contente pas d'une seule source de revenus qui est ton employeur actuel et ton seul gros client. Si tu veux gagner plus d'argent et améliorer ta situation financière, le meilleur moyen, c'est de multiplier tes sources de revenus. Mais pourtant, même parmi ceux qui ont un emploi principal et ont déjà des activités à côté pour multiplier leurs sources de revenus, il y a un piège dans lequel ils tombent souvent. Et le piège dans lequel ils tombent souvent, c'est de penser que ces autres activités permettent seulement d'arrondir les fins de mois. Or, ce n'est absolument pas le cas. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera traité dans notre prochaine vidéo d'éducation financière. Et pour la suivre, restez donc connectés sur Jésus Africa pour en apprendre plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, alors like et partage-la autour de toi afin d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et moi, je te dis rendez-vous sur Jésus Africa pour une prochaine vidéo. À très bientôt.